Seigneur vous bénisse. Nous allons ouvrir la Bible dans Genèse chapitre 10 à 7 plutôt. Je vais un peu écourter la lecture en prenant juste le verset 9 et 10. Dans l'arche, auprès de Noé, 2 à 2, j'ai commencé, voilà. Verset 8. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Amen. Amen. Genèse chapitre 15, plus 22, verset 15 à 17. Non, l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je joue par moi-même, parole éternelle, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Proverbe chapitre 13, verset 12. Un espoir différé dans le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Amen. Je vous salue au nom de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais encore ce matin vous demander un peu d'attention, parce que nous voulons, si à la volonté du Seigneur, terminer le sujet que nous avons commencé hier. C'est vrai que la phase d'aujourd'hui peut être dissociée de celle d'hier, mais il est bon encore de comprendre en continu ce que c'est que d'avoir une promesse de vie, la promesse d'une vie. Et un frère m'a envoyé un message parlant de ce sujet, et justement il traitait avec le Seigneur dessus, lui disant: Seigneur, c'est la promesse d'une vie. Et il priait par rapport à cela, et curieusement, c'est ce que Dieu m'a donné, la promesse d'une vie. Alors il y a des gens qui parlent, qui rêvent, qui mangent, qui font tout, étant juste à côté de cette promesse. Alors c'est encourageant, parce que Dieu tient compte de leurs préoccupations et peut répondre d'une manière ou d'une autre. Ce réveil est la promesse de notre vie. Nous avons vu qu'il y a des promesses ordinaires et des promesses d'une vie. La promesse d'une vie est celle autour de laquelle se construit la vie d'un homme. C'est une promesse qui justifie sa présence sur la terre. C'est une promesse qui résume en fait toute sa vie. Quand vous partez de la terre, il y aura ce qu'on appelle un testament. On lira votre passé. Alors quelqu'un serait parti, on parlait, il était un historien. Alors, c'est ce qui était la base d'avant qu'il entame sa carrière, qui indique
la promesse d'une vie, parce qu'il sera historien. Il y aura un autre il est mort, ou bien il vit encore, comme le type qu'on appelle Pelé. Il dit, c'est un footballeur, en parlant de lui. Alors, il se peut que quelqu'un lui ait fait une promesse, tu seras un grand footballeur. La promesse de sa vie, parce que tout ça, il se construit autour de ça. Il y a aussi des promesses ordinaires, comme tu promets une femme, Dieu va se marier, et cette promesse peut être rompue, mais tu peux trouver une autre femme. Mais la promesse de ta vie, il n'y a rien à faire, c'est sur ça que toute ta vie se construit. Et donc, nous avons donc vu que la promesse d'une vie, elle n'est pas négociable. C'est la seule, parce que toutes ces promesses viennent de Dieu. Ce qui fait ton avenir, tu ne peux pas négocier, tu peux changer ça. Et ainsi, en parlant de cette promesse, nous avons aussi vu, là nous ne parlons pas des footballeurs, des choses du monde, nous parlons des promesses comme celles que Paul aurait pu avoir, mais finalement la promesse de sa vie, c'est ce qui fait de lui un prophète, même s'il avait un avenir déjà tracé par Gamaliel. Mais la promesse que lui donne, c'est ça. Moïse aussi, on a vu que Moïse avait des promesses. Promesse de marier avec Nefertiti, il avait une promesse de devenir pharaon. Mais la promesse de la vie, c'était Dieu a fait de lui un libérateur. Donc c'est là, sa vie s'est construite autour de ça. Maintenant, nous avons vu qu'il y a en fait une attitude. Quand on est en face, comme nous aujourd'hui, quand on prend conscience que devant moi se trouve la promesse qui engage ma vie, il y a, pour avoir le succès dans cela, parce que si vous perdez cette promesse, votre vie est un tourment. On dit il a raté sa vie. Il n'a pas pu identifier la promesse de sa vie. Et alors, il rate sa vie, il devient errant. Et nous avons la promesse de notre vie. C'est le réveil. C'est le Saint-Esprit. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Notre vie se construit autour de cela. Nos mariages concernent cela. Notre travail, on le fait en relation avec ça. Quand je parle, c'est en relation avec ça. Ça se construit déjà et nous comprenons très bien. Chacun personnellement peut comprendre très bien que c'est là la promesse de ma vie. Parce que je veux me marier. Mais comment? En tenant compte du réveil. J'ai envie de travailler, mais je ne peux pas aller n'importe où. Je tiens compte du réveil. J'ai envie de fréquenter les gens à gauche et à droite, mais je ne ferai pas n'importe qui. Et je ne ferai pas n'importe comment. Je tiens compte du réveil. Nous voyons donc que notre vie est régulée par le fait qu'on attend quelque chose. Aussi simplement qu'on peut le constater, nous voyons bel et bien que c'est ça la promesse de notre vie. Parce qu'on peut vouloir en douter, mais les faits sont réels et les faits sont têtus. Amen. Alors nous devons voir comment on gère cette promesse de vie, parce qu'une fois que vous la ratez, vous avez raté votre vie. C'est pour ça que Judas a préféré ne plus trouver un sens à sa vie, préféré se pendre, parce que j'ai manqué le Saint-Esprit, j'ai trahi le Fils de Dieu, il n'y a plus d'avenir pour moi. Il était au fait de toutes les choses qu'il y avait. Il a vu qui était Jésus, où est-ce qu'il les allait. Mais quand il a vu qu'il a fauté quelque part, il n'y a plus d'avenir pour moi, je me pends. Je crois qu'il avait raison, même s'il a tort. Amen. Amen. Ainsi, quand nous avons une promesse de notre vie qu'on a identifiée, comme chacun nous suis convaincu que nous l'avons identifiée, ça fait des années que nous sommes ici. Si vous n'aviez pas cru que c'était la bonne de votre vie, vous auriez agi comme les autres qui sont partis, aller faire autre chose. Mais c'est parce que vous l'avez clairement identifié. Et je voudrais donc que nous ne puissions pas manquer d'aller jusqu'au bout. Comment elle se gère? Premièrement, on a vu 3 points, juste des rappels. Ne jamais être pressé. Pourquoi? Parce que si tu es pressé, tu te fatigues, et c'est terminé, tu l'arrêtes. Deuxièmement, la promesse, c'est Dieu qui l'a fait. Tu ne sais pas ce que Dieu pense, ce qu'il peut faire sur ton programme. Comme il peut dire à Abraham la promesse de sa vie, et Noé, l'arche. Il ne sait pas comment la pluie va tomber, il n'a pas raisonné. Et là, il a fait la promesse de sa vie, il s'en va. C'est ce que Moïse a fait. Et là, il a fait la promesse de sa vie, mais il ne sait pas comment Dieu va libérer l'Égypte. Mais
Israël l'Égypte. Mais il part parce que Dieu l'a dit. Donc, dans cette promesse, on ne va pas avec les raisonnements. Vous faites confiance à celui qui vous a appelé, à celui qui vous a indiqué la voie à suivre. Si vous raisonnez, comment alors Abraham peut expliquer qu'une vieille maman va faire un enfant? Il n'y a pas d'explication dessus. Vous partez seulement. Et la troisième chose est qu'il ne faut pas accepter un supplétif. C'est-à-dire que ce que tu voulais avoir, c'est justement là-dessus que tu attends Dieu. Ne change pas. Parce que certaines personnes peuvent dire, comme ceux du temps de Josué, Dieu nous a dit Canaan, c'est vrai, mais nous sommes à Kadesh Barnéa. La terre qui est à Canaan, c'est une terre qui est ici. On peut cultiver là-bas, on peut aussi cultiver ici. Mais Dieu a dit Canaan. Et comme ils ont dit, ils ont accepté un supplétif, un renseignement, du moins un remplacement. Ils sont tous morts. Parce que Dieu a dit c'est Canaan. Donc si tu as dit que ton réveil, ce réveil, c'est ça, la gloire de ta vie, n'accepte pas autre chose. On peut t'appeler aujourd'hui frère. Oh, tu peux ne pas pécher là-bas. Viens à une église ici. Tu es déjà un prédicateur. Je sais que tu es appelé. Dieu m'a dit qu'il t'a appelé. Tu es parmi les gens que Dieu a appelés pour pécher. Tu es un ouvrier. Tu es parmi les sectes. Viens. Je suis convaincu. Mais il y a une église ici. C'est toujours le message, frère. Dieu ne t'a pas appelé là-bas. Je n'irai pas. On m'a proposé des choses comme ça, frère. Je ne mange pas de ce pain. C'est aussi léger. Qu'un homme puisse venir te dire, allons, on va voir les frères qui sont bien placés pour apprendre là-bas. Mais frère, celui qui m'a enseigné m'a quoi? Amen. Amen. Si quelqu'un m'a appelé, il faut qu'il s'occupe de moi. Alors quand vous allez identifier la fin de votre vie, il n'y a pas de blague dessus. Donc ne soyez pas blessés. Vous allez vous prendre la tête sur le mur, vous serez déçus parce que la parole dit, un espoir différé rend le cœur malade. Si tu es blessé, oh c'est demain. Quand demain n'arrive pas, tu tombes malade. Après demain, et vous voyez 7 ans que nous sommes ici. Heureusement qu'il est là pour veiller sur nous. Amen. Alors ne pas être pressé, ne pas raisonner, et seulement ne pas changer parce qu'on a dit non, comme c'est trop fort, je prends autre chose. Non. Reste là. Ce sont les conseils du prophète. Maintenant, je m'appuie là-dessus pour continuer à avancer et rendre mon sujet crédible, rendre mon sujet croyable, rendre mon sujet vrai. Parce que la Bible dit que pour que quelque chose soit établi comme une vérité, il faut 2 ou 3 témoins. Je dois m'appuyer sur 2 témoignages des gens qui ont eu des promesses de leur vie, qui les ont identifiées, des promesses autour desquelles leur vie a été construite, et nous voyons comment ils ont marché. On peut donc nous rapprocher de cela pour voir comment nous tenir aujourd'hui, alors que nous sommes sur le même terrain que ceux-là. Je l'ai abordé hier, il s'agit de Noé et d'Abraham. Noé a eu une promesse. Dieu dit la terre va aller sous les eaux. Je t'ordonne de construire une arche. C'est cette arche qui sera le salut de la terre entière. Quiconque y entre sera à l'abri du déluge qui arrive. Fais ce travail. Il est donc à identifier en premier que les choses qui viennent de l'homme ne sont pas dans ce que l'homme peut comprendre. Dieu est Dieu, il est surnaturel, il fait des promesses surnaturelles que l'homme ne peut pas comprendre. Les promesses ordinaires sont des choses qui se passent entre les hommes naturels, mais les promesses de la vie, c'est l'auteur de la vie qui amène ces problèmes, ces promesses-là. L'auteur de la vie. C'est lui qui fait ce type de promesses. Et quand il les fait, ça n'a rien de comparable à ce que l'homme peut comprendre ici. Il faut comprendre la promesse vient d'où? La promesse vient de qui? Ça vient d'un être surnaturel dont le domaine échappe complètement au compréhensible humain. Il ne parlera pas comme un humain.
c'est Dieu. Donc, quand une promesse vient de Dieu, elle n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut se faire entre nous ici. Si Dieu donne un enfant, c'est un enfant qui est une vierge. Mais comment ça peut se faire? Ça vient toujours. Comment c'est possible? C'est comme ça. Et que tu aurais un enfant, mais c'est qui? Une femme vierge, une femme, comment on l'appelle? Remarquez, les femmes stériles ont toujours fait des enfants brillants. Quand Dieu vient, elle n'accouche pas. Mais quand Dieu donne un enfant à une femme qui est stérile, mais vous voyez, ce sont les personnes qui sont comme ça, ou les gens baptistes. Ainsi, frère, nous devons retenir que ces promesses viennent d'un monde qui nous échappe complètement. Et donc, elles ne sont pas des choses que nous pouvons expliquer ici. La promesse d'une vie vient toujours au cœur de la vie. Or, nous ne sommes pas mis sur la terre. C'est quelqu'un qui l'a placé ici. Et quand il nous fait le rapport, la promesse de notre vie, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est étrange. Noé, tu vas construire une arche, la promesse de ta vie, mais parce que l'eau doit tomber du ciel, il n'avait jamais plu une seule goutte. Il n'y avait jamais eu de pluie. Noé, le premier, entend parler de ça. Et il dit aux gens que la pluie tombera. Pluie, c'est quoi? Les gens sont étonnés. Dans le parle de Dieu, l'eau tombera du ciel, mais ce n'est pas possible, Noé. Mais Noé tient compte de ce qui lui a été dit. Ce n'est pas simplement qu'il dit, je l'ai entendu. Il doit exécuter la tâche liée au message qu'il a reçu. Construire un bateau avec la routière, sans rivière. Vous imaginez ce que c'est? Parce que quand on parle de ça, on dit aujourd'hui, les gens se moquent de Noé. Si on était là, on pourrait, nous aussi, on ne sait jamais. Quelqu'un qui construit un bateau en pleine chaussée, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas d'eau, l'eau viendra. Il amène le bois, il amène la poche, il amène tout, il est en train de travailler. Parce qu'il croit que ce qu'on lui a dit. Le commun des mortels s'est approché de Noé, mais Noé s'est dit, ce n'était pas malade. Les gens qui prouvent des choses, comme les scientifiques, ont interrogé le ciel. Les résultats de la science à l'époque montraient bien qu'on ne peut pas avoir une goutte d'eau qui vient du ciel. Mais Noé savait que c'est la promesse de sa vie. C'était à lui de s'engager sur ce qu'il sait que ça peut balancer sa vie d'un bon ou d'un mauvais côté. C'était un croyant. S'il ne fait pas ce que Dieu dit, quelle sera ma suite? Vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez entendu. Mais moi, je sais ce que Dieu m'a dit. C'était à lui de gérer personnellement la promesse que Dieu lui a faite. C'est la promesse de sa vie. Les gens autour crient, les gens autour l'insultent, on le malmène, on ne comprend pas, on explique tout, mais lui doit gérer ce qu'il a entendu et ce qu'il sait, que si je ne fais pas ça, quelle sera ma suite? Parce que ça part de la relation qu'il avait avec Dieu avant ce jour-là. La promesse est venue, il était déjà vieux, mais entre-temps, c'était un prophète. Amen. Nous voyons aussi, frère, un homme comme Abraham, Dieu fait encore une promesse. Il dit, les promesses que Dieu vient vous faire n'ont rien à voir avec ce que l'homme peut expliquer. Et ce sont les promesses d'une vie, elles sont comme ça. Tu auras un fils, comme tout le monde peut avoir un enfant. Mais l'enfant que tu auras, c'est la grand-mère là qui va l'accoucher. Une femme vieille de 90 ans qui doit faire un enfant. Mais tout ce qui était autour de lui, Abraham était un homme important. Il avait des travailleurs. Il avait, comme on dit, des troupeaux qui étaient gardés. En gros, il avait des employés. Il était important, il l'a considéré. Mais Dieu lui dit, tu auras un enfant de Sarah. Il ne cache pas. Il tourne au ridicule auprès d'autres hommes d'affaires comme lui.
au ridicule auprès de ses employés. Parce que les gens se regardent entre eux. Qu'est-ce que Abraham dit quoi? Sarah. Abraham a toujours été un homme bien, mais là, il suffit que vous déportiez dans la rue. Vous croisez une femme de 90 ans, vous voyez si elle peut vous voir, si vous pouvez avoir les limites, elle peut avoir un enfant avec son bâton. Vous n'imaginez pas un truc comme ça. Mais Dieu dit que c'est là. Mais Abraham, s'il dit, je suis pressé. Généralement, l'homme est pressé. Mais le Seigneur Abraham dit, non, ne faites pas ça. Si Abraham se met à réfléchir, il ne peut même pas avancer dans la foi, il nous a dit, non Seigneur, je ne crois pas ça. Et là, je me laisse son âge, Seigneur. Mais non, les croyants ne parlent pas comme ça. Amen. Amen. Ainsi fait, je passe donc aux réalités qui nous intéressent. Parce que tout le monde connaît ces sujets-là. Nous vivons déjà cela aujourd'hui. Les gens se moquent de nous à gauche, à ce que l'église, ça c'est tout le reste. Ça, c'est le côté d'Abraham là. Avant ce que j'ai envie de dire, ce côté, nous l'avons en partage avec Abraham et Noé. On se moque de vous partout. Mais frère, ce qui attire mon attention et sur quoi je voudrais votre attention aussi, c'est que tu crois, tu marches avec Dieu, tu montres ton engagement, tu montres ton sérieux, tu te bats avec les gens pour leur dire ce que tu dis. Moi je crois, je crois, je crois. Vous l'avez fait. Et nous le faisons encore aujourd'hui. Mais ce qui est remarquable, c'est que malgré tout cela, Dieu veut quand même voir encore si tu crois. Tu demandes, Seigneur, par quoi? Par des épreuves que tu te dis, mais Seigneur, qu'en est-il, c'est quoi? Ainsi fait, je vais lire. Dans la brochure, le conflit entre Dieu et Satan, c'est moi sur le brochure que j'ai lu ce matin, au paragraphe 179. Le prophète dit ceci, mais écoutez, peut-être que ceci vous aidera. Suivez attentivement. Suivez attentivement. Quand vous acceptez et suivez la parole de Dieu, bien des fois, après que vous ayez déjà fait ce que vous pouviez faire, votre foi sera mise à l'épreuve. Vous voyez? Après, c'est-à-dire vous suivez la parole de Dieu. Comme nous aujourd'hui, ça fait 7 ans et 7 mois. Nous avons suivi la parole de Dieu. Nous croyons avoir fait ce qu'il fallait faire. Mais il dit, quand vous acceptez et suivez la parole de Dieu, bien des fois, après que vous ayez déjà fait tout ce que vous pouviez faire, votre foi est mise à l'épreuve. Alors, il va encore te mettre à l'épreuve, il peut encore nous mettre à l'épreuve, on se demande encore, mais Seigneur, nous avons fait la marche finie, qu'est-ce qu'on fait encore ici? Amen. Amen. Parce qu'il ne changera pas. La marche est finie. On a, mais tout ce qu'on a, mais juste qu'on fait encore quoi? Vous avez fait, vous avez marché. Abraham a prouvé qu'il était un croyant. Il a témoigné de partout. L'enfant est né, mais la postérité promise. Dieu vient encore tuer l'enfant que tu as promis. Mais sa postérité, qui devait poser quoi de l'ennemi, c'est alors qui? Puisque Dieu vient tuer Isaac, qui était le porteur, la postérité même, et le porteur, la suite. Mais il vient le tuer. Une épreuve, je ne sais pas si on l'a traversée, je ne sais pas s'il y en aura, mais nous devons tenir compte de ce que ça ne change pas.
et tu es en train de passer par quelque chose de difficile, sache que c'est comme ça que ça se passe. Amen. Est-ce que tu es en train d'endurer une situation qui me dit, Seigneur, jusqu'à quand? Sache que c'est comme ça que ça se passe. Et pourtant, tu as fait toutes ces années en témoignant, en montrant, en priant, en fait tout ce qu'on dit, en faisant des consignes. Mais ça tombe encore comme un couperet. C'est quoi ça? Si ce n'est pas encore arrivé, prépare-toi. Si c'est déjà arrivé, ça doit être comme ça. Amen. Amen. Nous voyons donc que Noé aussi, il entre dans l'arche. La pluie ne tombe pas. Un jour, 2 jours, la pluie ne tombe pas. Noé a construit, il a fait tout ce qu'il fallait faire, tout. On y entre, il entre, mais la pluie ne tombe toujours pas. On éprouve encore sa foi. C'est sa façon de faire les choses. Et c'est à nous de nous y adapter. Amen. Mais il y a dans tout ça une attitude. Celle qui vous aidera, qui m'aide aussi moi. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quelqu'un me dit, quand mon épouse viendra, aussi, elle est déjà arrivée, je ne sais pas, on ne sait pas, on ne sait jamais. Mais l'église elle-même passe par là, parce que la marche est terminée, mais qu'est-ce qu'on fait encore ici? Il se peut encore qu'il y ait encore un incident à venir. Quoi? La marche est finie. Et il se lève. Mais ici, c'est quoi encore? Non, je ne l'appelle plus. Mais justement, ça doit arriver. Parce qu'il faut qu'il prépare, qu'il veut d'avoir l'épreuve pour jurer après. Ainsi, le prophète dit, nous prenons donc comment ces gens qui sont aujourd'hui nos références se sont comportés. Frère Branham est allé voir ce qui s'est passé avec eux et rapporte ça à ceux d'aujourd'hui, afin que nous puissions savoir comment nous tenir. Dans le cas de Noé, Frère Branham dit, les gens disaient, par 1984, la brochure, le confrère de Satan. Si je termine aujourd'hui, j'allais sur notre brochure. Les gens disaient, ce vieil homme est fou. Voyez-vous, il est monté là, il a fermé sa porte. Il a dit la pluie allait tomber. Il s'est tenu là. Après là, il s'est avéré qu'il n'y a rien, pas de pluie. Et comme il n'y a pas de pluie, il n'y a rien dedans. Amen. Ce que les gens disaient à l'extérieur, il est gentil, mais il n'y a pas de pluie. À l'extérieur. Mais lui, il a mis cela à l'intérieur. Voyez-vous, il dit, le soleil se leva, continuait sa course comme d'habitude, la pluie n'existe pas. C'est pourquoi les croyants tiennent, les semi-croyants, sans conviction, qui ne veulent pas accepter Dieu jusqu'au bout, quittent et vont mourir. Amen. Il dit, comme ça a été comme ça, il dit, la raison pour laquelle les semi-croyants, comme ils voient que la chose n'est pas parce qu'ils quittent, ils vont mourir. Les semi-croyants. Mais il vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Il dit, restez dans votre position. Amen. Les semi-croyants, comme la pluie n'est pas tombée, il a fermé la porte, la pluie n'est pas tombée, le soleil s'est levé, le soleil est couché, pas de pluie. Les semi-croyants, qu'est-ce qu'ils font? Les croyants tiennent, sans conviction, ils ne veulent pas accepter Dieu jusqu'au bout et quittent pour mourir. Vous comprenez ce que je veux dire? Restez dans votre position où vous êtes fortifié. Quitte à mourir, advienne que pourra, rester jusque-là malgré tout. Voilà le conseil que Frère Branham donne. Que même quand le temps d'épreuve arrive, tu vois bien que Dieu n'a pas tenu parole. Il a dit, on est à tel âge où il n'y a rien. Dieu pour toi n'a pas tenu parole, mais tu n'as pas encore découvert tout ce qu'il a comme secret. C'est ce qui vous est arrivé en 2019. Dieu n'a pas tenu parole, mais on savait que c'est comme secret. Aujourd'hui, on découvre qu'il y avait les armes. Parce que le semi-croyant, lui, fuit pour mourir. Mais celui qui reste là, découvre alors. Ah, regardez tout ce qu'on a découvert après.
Je souhaite vraiment que ce soit ça l'épreuve qu'il nous avait donnée. Malheureusement, l'application est venue après. Restez là, dans cette position où vous êtes fortifié. Quitte à mourir, à Dieu que pourra, restez juste là. Amen. Mais Abraham aussi a eu un souci. Pourquoi? On est venu lui dire qu'il faut sacrifier l'enfant qui était pour la postérité. Abraham aussi devait réagir. On a vu que Noé, quel que soit ce qu'il a vu, la plus on parle pas des familles, il dit je reste là. Frère Branham, il faut rester là. Amen. Parce que frère, c'est la promesse d'une vie. Abraham, quand Abraham, paragraphe 186, frère Branham dit, Abraham, le père des fidèles, tira le couteau pour tuer l'enfant qu'on lui a demandé. Il en a fait de déchever la tête de l'enfant en arrière pour lui couper la gorge. Il dit, je suis convaincu que Dieu est capable de ressusciter les morts. D'après la vision que j'ai de lui, il voulait vivre la parole de Dieu jusqu'au bout. Abraham, il dit, d'après la vision qu'il a de Dieu, je tue l'enfant, mais je sais que Dieu peut le ressusciter. Il était convaincu que Dieu peut le faire. Voilà pourquoi il a essayé de tuer l'enfant sans se gêner. Incroyable. Il dit, il voulait suivre la parole de Dieu jusqu'au bout. Même jusqu'à tuer son enfant qui était, ça semble compliqué, l'héritier. La prostituée la supprime, mais moi je vis la parole jusqu'au bout, je vais tuer ce que tu as dit, je tue. Amen. Frère, vous comprenez? L'assemblée dit Amen. Il dit, peu importe ce que c'est, restez là. Là encore, quel Abraham, peu importe ce que c'est, restez là. Il dit, si tout semble que vous ne pouvez plus avancer, vous me suivez? Si tout semble tel que vous ne pouvez plus avancer d'un pouce, avancez quand même d'un pouce. Amen. Amen. Et si vous arrivez au mur, restez là jusqu'à ce que Dieu fasse un passage à travers ce mur. Amen. Amen. Ici, on ne voit pas comment on peut rétrograder ou on peut retourner. C'est le conseil que le prophète donne à celui qui gère la promesse de sa vie. Il dit que même si tout semble tel que vous ne pouvez plus avancer d'un pouce, avancez d'un pouce. Amen. Et si vous arrivez au mur, restez là jusqu'à ce que Dieu fasse un passage à travers ce mur. Dieu va le faire quand tu attends, Seigneur, je ne quitte pas. Amen, amen. Même si c'est un mur, frère madame, tu as fait très fort, oui. Même si c'est un mur, restez là, Dieu va faire un chemin à travers ce mur-là. Amen, amen. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui, ici, de dire j'ai trop attendu, je laisse tomber. Ce n'est pas la promesse de ta vie, parce que quand tu échoues là-dessus, c'est pour aller mourir. Parce que c'est la promesse d'une vie. Et si tu perds la vie, tu embrasses la mort. Surtout quand on l'a identifié. Et nous l'avons fait. Notre parcours est ce témoignage. Amen. Amen. Le prophète nous dit, contrairement à ce que je pensais, je ne serai pas long aujourd'hui. Et ce qui fait que nous puissions arriver à tenir les éléments importants que nous avons à considérer. Il faut regarder ce que Dieu a déjà fait. Tenir compte de cela, c'est utile pour bien avancer. Dans le cas de Noé, le prophète dit, par exemple, 188, le premier jour passa, le deuxième jour passa, le troisième jour passa, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Vous savez, Noé avait beaucoup à faire. J'imagine que certains membres de son assemblée disent, papa, penses-tu que nous devrions grimper à la fenêtre pour sortir?
que tout ça c'était une erreur, les brebis, l'église commence à crier. Où est-ce que le frère Gaspard nous amène? Ça fait comme tant d'années, il fait vraiment c'est lui qui le parle. Ça commence comme ça. Même l'assemblée de Noé. Papa, c'était une erreur. Ceux qui étaient croyants hier commencent à chanceler. Parce que les choses comme frère, c'est une promesse de vie. Ce n'est pas comme toutes les autres. Il faut le retenir. C'est la promesse de la vie. C'est la pire des promesses qu'on puisse avoir à gérer. Vous êtes secoué, le cœur bat. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas Dieu? Vous tremblez. Si c'est bon, c'est bon. C'est pas bon, c'est la mort. Vous tremblez. Mais les gens qui n'ont qu'une promesse comme ça, ils sont tranquilles. Tout bien. Mais ils n'ont rien. Mais c'est ceux vers qui Dieu va donner la vie qui chancellent comme ça. Demain, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas? Ah, Seigneur, est-ce que c'est comme ça? Il pleut tout le temps. C'est pourquoi on dit le Saint-Esprit est donné à ceux qui gémissent. Ils gémissent sur le poids des douleurs extérieures, sur le poids de la douleur qu'on a au cœur, d'attendre quelque chose qui ne vient pas. Un espoir différé, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça rend le cœur malade. Ainsi, les membres de l'assemblée de Noé ont commencé à poser le papa. Est-ce que ce n'est pas une erreur? Puisque là, ça fait un jour. On est dans l'arche. La porte est fermée, on est toujours ici. Je pense qu'il faut faire, c'est grimper. Comme la porte est fermée, on peut grimper par les fenêtres et descendre à l'extérieur. On ne peut plus rester ici. Ça pourra vous arriver. Et même c'est arrivé en 2019. Beaucoup ont pensé comme ça. Mais Noé répond aussi. Vous pensez c'est grimper et retourner. Parce que vous pensez que c'est l'heure. On grimpe pourquoi? Parce que la porte est fermée. Et c'est Dieu qui l'a fermée. Il ne sait plus comment faire. Comme on renonce, il faut grimper, aller tomber dehors. Noé répond. Il dit, non, 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 non. Bon, si vous doutez, qui a pris Enoch? Parce que Enoch et Noé ont vu dans le même âge. Enoch avait la promesse d'enlèvement. Et lui avait la promesse de bâtir l'arche. Si vous ne croyez pas, mais qui a pris Enoch? Enoch n'est plus. Exactement comme Dieu lui avait dit. Le Dieu qui lui a parlé m'a parlé aussi. Moi aussi, il faudra ce qu'il m'a dit. Amen. Qui a pris Enoch? Bon, la porte, là, qui l'a fermée? Nous sommes venus ici. C'est pas moi qui ai fermé la porte. Qui a fermé la porte? Nous l'avons construite ensemble. Mais c'est fermé. Qui l'a fait? Il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on fait ici. C'est lui qui est venu fermer cette porte. Alors c'est lui. Il tiendra sa parole. Croyez ce qu'il dit. Amen. Amen. Mais qui a accompli tout ce que nous voyons sous nos yeux? Les animaux qui sont venus ceux de la forêt. Vous ne pouvez oublier ça? Qui a accompli ça? Amen. Il les amène à regarder ce que Dieu a déjà fait. Pour qu'ils comprennent qu'il y a quelqu'un qui veille sur ce œuvre-là. Et s'il a pour veiller là-dessus, il tiendra parole. Sa voix peut être considérée ce qu'il fait. Amen. Il dit, s'il nous a conduits jusque-là et nous a fermés, restons là avec lui, mes enfants. Amen. 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 Et s'il arrive à l'assemblée d'Abraham, il y a également ce type de discussion. Mais tu n'as plus de postérité, Abraham, plus que même l'enfant que tu as. Tu vas le tuer. La première, c'est que ta postérité bénira la nation entière, elle n'est pas tenue là, c'est fini. Tu as tué Isaac. D'accord. Je l'admets. Mais seulement qui m'a donné Isaac? Amen. Amen. Vous discutez que ça va mourir, tout ça, peut le tuer. Oui, d'accord. Mais qui l'a donné? Mes brebis, mes troupeaux qui sont multipliés, j'ai tant de choses. Ça vient de qui? Vous avez oublié que je suis allé avec vous. Vous n'étiez pas des soldats. Nous sommes allés, on a vaincu 10 rois. Qui a fait ça? Celui qui a fait ça, je sais qu'il peut faire ce que mon fils revient à la vie. Amen.
ça. Nous tenons compte de ce que Dieu a fait, ce qu'il est, ce qu'il peut faire pour nous. Nous avons une expérience avec lui. Les autres qui n'en ont pas peuvent nous dire, mais tu as dit l'enfant, la postérité ne viendra pas. Mais Abraham répond sur la base du fait qu'il connaît, qu'il tient de Dieu. Mais cet enfant est venu par qui? Même propos qui se remplissent, c'est qui le fait. Je suis allé vers que 10 mois avec des bergers. Qui l'a fait? Et Frère Branham nous dit que quand ce type de situation nous arrive, nous avons à considérer ce que Dieu a déjà fait pour nous. Alors ce Dieu qui a fait ces choses, c'était un langage qu'on peut utiliser pour dire, celui qui a fait cela tiendra parole quant à la promesse de ma vie. Je ne lâche rien. Ainsi, Frère Branham dit ici, au paragraphe 190, le prophète Dieu est Satan. C'est ça, Église. Là, il vient à nous. Église, c'est ça. S'il nous a fait sortir du monde et nous a conduits jusqu'ici, il nous a enfermés avec lui. Frère, les mots sont ce qu'ils sont. Nous sommes enfermés avec lui. Amen. Avec le Saint-Esprit tout autour de nous. Frère, on vous parle midi, matin, midi, soir. Ce que tu fais là-bas, on dit. Ce que tu as fait là-bas, on dit. Ce que tu as... Tout ce que le Saint-Esprit tout autour de nous. Les anges sont partout. Et à travers nous, il dit, continuons à le suivre jusqu'au bout. Amen. Amen. Il dit, c'est vrai, le moment viendra, les moqueurs. Amen. Laissez les moqueurs dire ce qu'ils veulent. Amen. Le moment viendra où Dieu fermera la bouche des critiqueurs. Amen. 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 Donc, c'est comme ça qu'on gère la promesse d'une vie. J'ai pris les témoignages vivants, les faits que vous connaissez, des hommes que nous connaissons, ce qui s'est passé avec eux. On peut ramener ça très facilement à nous pour comprendre que faire. Pour moi, il n'y a pas matière à dire, je n'en peux plus. Déjà, c'est pas ce type de langage, même dans ma vie de tous les jours, je ne le connais pas. Même avant que je le croie, je pense pas que j'ai été comme ça un jour. Je n'en peux plus, j'en ai marre. Je ne suis pas comme ça. Amen. Maintenant, le prophète nous parle et indique encore une fois l'attitude que nous devons avoir. Je prends dans la brochure la voie pourvue par Dieu. Amen. Au paragraphe 49. Dans cette marche, on dit, le Saint-Esprit conduit l'Église au lieu pourvu par Dieu. Amen. Nous sommes en train d'avancer au lieu pourvu par Dieu. Non pas que la guerre a une église. Non. Nous ne sommes pas là pour être des membres de quelque chose. Mais que nous soyons remplis, qu'elle soit remplie de sa présence. Voilà, nous devons être remplis de cet esprit. Amen. Qu'elle voit l'église, voit la parole manifestée, confirmée. C'est là qu'on nous amène. Amène l'église. Elle rentre la présence de Dieu. Que l'église voit la parole manifestée et confirmée. Amen. C'est la voie dont Dieu a toujours pourvu pour les gens. Les amener au lieu dont que Dieu a pourvu pour eux. Le Seigneur nous amène aujourd'hui à être cette épouse de parole. À être super race.
ce que Dieu manifestait. Tant que nous ne sommes pas arrivés là, nous ne lâchons rien. Noé ne lâche pas. Même si on critique, on fait quoi? Il sait que Dieu a dit la pluie tombera. C'est la première de sa vie, il reste là. Ce sont des conseils que Frère nous a donnés en relation avec ça. Abraham a fait la même chose. Voyez-vous, ceux qui sont ici, nos repères, aucun d'entre eux n'a changé. Et nous connaissons la suite. Ça peut donc nous indiquer la voie à suivre aujourd'hui. Nous restons exactement sur ce que Dieu a dit. Si vous êtes assez léger, ou du moins vous êtes persécuté, mais souvenez-vous de ce qu'il a déjà fait. Que les armes qui sont là sont efficaces. Vous les utilisez. Qui les a envoyées? Quand tu es venu poser des questions à la chambre de Dieu, qui t'a répondu? Amen. Quand tu pries, tu évoques le feu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas à terre? Parce que tu as dit, je m'enflamme. Ça vient d'où? Ce sont des choses communes. Vous avez des choses particulières de votre enfance à aujourd'hui. Qui a fait tout ça? Mais il vous a identifié que la question, la promesse de votre vie, c'est celle-ci. Parce que pour moi, sans ce réveil, je ne donne aucun sens à ma vie. Aller encore chercher à faire notre vie, c'est le plus mon affaire, ça. À plus de 50 ans, je dis, écoutez, je cherche un emploi. Moi, ça n'a pas de sens. Je cherche quoi? Je suis, j'y reste. C'est la promesse de ma vie. Tout le monde peut partir, je resterai et je vous dirai, je vous avais dit. Comme c'est là que Dieu amène l'Église, le Saint-Esprit nous conduit là où Dieu a prévu pour nous. Il a prévu que nous soyons ici, manifestons fils de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit nous amène. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Amen. Je voudrais prendre l'exemple d'un enfant. Quand un enfant a un désir, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il pleure. Parce que c'est le moyen que Dieu lui a donné pour réclamer les choses. Quel que soit ce qu'il peut faire, s'il n'a pas ce qu'il veut, tu te moques de toi-même. Parce que les pleurs expriment quelque chose, un besoin. Toi, tu viens, tu le laves, il va continuer à pleurer parce qu'il sent que son besoin est toujours là. Tu l'habilles bien, mais il va pleurer. Parce que le besoin est toujours là. Tu es mon langage, mon chéri, tu sais, je t'aime beaucoup, tu es mon fils, tu es mon chéri, je t'aime. Le bébé pleure. Parce que son besoin est toujours là. Quand on va arrêter de pleurer, quand vous avez réussi à identifier son besoin et vous y avez donné satisfaction, c'est fini. Faites ce que vous voulez quand l'enfant pleure. Si vous n'avez pas trouvé son besoin et le satisfaire, il continuera à pleurer. Vous le voulez ou pas. Et il fait le bruit. Et frère Madame dit, c'est ce que Dieu recommande à ses enfants. Amen. Pas 51. C'est ce que Dieu recommande à ses enfants. Ces enfants qui croient, effectivement, il veut que vous criez pour obtenir ce dont vous avez besoin. C'est exactement là, ça. Réclamez-le à grand cri. Nos gens sont trop blindés, ils sont trop empesés. Et c'est pour ça qu'ils ne reçoivent jamais. Ils sont blindés, ils sont empesés, ils ne reçoivent rien. Si vous n'êtes pas vous dégourdir un peu, criez à Dieu, Dieu vous le donnera. Il aime entendre que ses enfants crier. Amen. Criez à Dieu pour vos besoins. C'est ce que Dieu veut.
C'est cela la voie pourvue par Dieu. Réclamer la chose à grand cri. C'est comme ça que le bébé crie. C'est comme ça qu'il veut que vous criez. Nous resterons ici à crier, à crier, à crier, à crier. Tous les jours. On va crier tout de suite. Amen. Il dit, alors, jusqu'à quand le bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et c'est comme ça que devrait faire le chrétien qui croit l'enfant de Dieu. C'est ce qu'il doit faire. Il y a enfin un autre terminement aussi. Si vous voyez que Dieu a fait la promesse, n'y renoncez pas. Criez jusqu'à ce que soit exaucé. Amen. Amen. Criez jusqu'à ce que vous voyez que Dieu confirme sa parole. Quand Dieu confirme sa parole et qu'il prouve que voilà, ça y est, alors vous n'avez plus besoin de crier. Vous l'avez. Et repartez seulement pour le remercier. Amen. Amen. Il y a donc un temps où nous crions, nous crions, nous crions. Il est prévu aussi qu'il répondra. Deuxième étape, la réponse. Il confirme que ce que vous avez demandé, je l'ai donné. Vous êtes convaincu que ça y est, c'est bon, c'est déjà acquis. La dernière étape, vous allez le remercier. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. C'était un plan déjà établi dans lequel les gens marchaient avant, crier, avoir la réponse et remercier. C'est un plan déjà établi pour le croyant. C'est sur ce plan qu'on devrait marcher. Frère Branham dit, vous devez rester là, crier, crier, jusqu'à ce qu'il donne. Et quand il a donné, vous êtes content. Criez premièrement jusqu'à ce que... Alors il confirme que ce que vous avez demandé, la chose est là, ça y est. Et après maintenant, vous irez le remercier. Si c'est ce qui est conseillé, c'est par cette voie que Dieu passera. Nous crions aujourd'hui. En attendant la confirmation, elle aura lieu. Et une fois la confirmation orale sera faite, nous devons à Dieu lui remercier ensuite. Nous connaissons ce plan. Alors vivons sur la base de ce plan. Premièrement, Seigneur, je prie aujourd'hui. Je sais que ça viendra. Et quand ça viendra, nous lui devons des remerciements. Amen. C'est comme ça que ce sera terminé. Donc aujourd'hui, nous avons vu la promesse d'une vie ne se gère pas comme une promesse ordinaire. Elle est irremplaçable, elle engage effectivement la vie. On nous a montré ce que les autres ont fait. Une explication de traces. S'ils sont arrivés jusqu'au bout et qu'ils ont eu la réponse de Dieu malgré ce qu'on a vu, ce qui n'était pas simple, nous aussi, on passe par le même sujet, il nous répondra. Que Dieu vous bénisse. Amen.